Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Spiral Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, chers amis du Capricorne, pour votre guidance générale du mois d'août 2022. Alors on va voir cela ensemble dans quelques instants. Bien évidemment, un grand merci encore une fois pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui la font vivre, qui la font grandir. Je suis extrêmement chanceux et un grand merci à vous, ça me touche énormément. Il est possible bien sûr de me consulter si vous le souhaitez sur mon site, donc pour une guidance personnelle, si vous avez une question à me poser, si vous souhaitez avoir un tirage à l'année ou d'autres prestations. Vous avez 4 formules au choix sur mon site. Il faut aller sur le www.spiral-guidance.com et vous pourrez donc choisir la prestation qui vous convient. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, je vous proposerai une carte supplémentaire par décan de votre signe grâce à l'oracle Magie de la Terre. Ça vous permettra d'avoir une carte conseil supplémentaire et un peu plus donc personnelle pour compléter le tirage. Voilà, chers amis du Capricorne, j'ai hâte de commencer et de découvrir en même temps que vous les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur le mois d'août. Alors, c'est parti! Alors, nous avons la carte des étoiles. Pour commencer, très bonne carte puisqu'elle elle fait partie des plus bénéfiques du jeu. Les étoiles, c'est vous avez un ciel qui est donc dégagé et vous voyez à portée de vue du coup les étoiles briller au loin. Plusieurs significations pour cette carte. D'une part, ça va présager une période de chance. Donc déjà sur le mois d'août, vous pourrez avoir plus de chance que d'habitude par rapport à des projets ou toutes sortes de choses que vous allez entamer. Il y a cette notion également de se sentir guidé avec les étoiles. Voilà, comme les marins qui se guidaient avec la grande ourse, etc. en mer, on a un peu cette idée-là de contempler le ciel pour trouver sa direction. Donc on est vraiment sur la guidance ici personnel. Et se sentir guidé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, lorsque vous serez confronté à une situation, eh bien, naturellement, les solutions viendront à vous, en fait. Vous aurez une intuition assez développée et vous saurez trouver rapidement des solutions, comme si quelqu'un vous les soufflait. Voilà. Ou alors vous allez recevoir des signes que l'univers va vous envoyer pour vous mettre sur la bonne voie par rapport à la direction que vous souhaitez prendre. Donc vraiment, c'est une bénédiction, la carte des étoiles, et donc ça commence vraiment très bien pour vous. Ce que l'on peut dire également, c'est que c'est comme si vous visiez, regardez, en fait, il y a une longue vue qui observe les étoiles à une fenêtre. Donc c'est comme si vous regardiez au loin vos projets, représentés donc par les étoiles, et en fait, comme ils sont à portée de vue, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Après, ils ne sont pas réalisables immédiatement, mais par contre, vous êtes vraiment sur la bonne direction. Donc, une période de chance qui s'annonce pour vous les Capricornes. On est ravis. On va voir ce qu'il y a d'autre pour vous en août 2022. La carte du parc. Alors, la carte du parc va symboliser les espaces extérieurs par rapport en dehors de chez vous. Les lieux également qui sont fréquentés par d'autres personnes. Donc c'est un petit peu la carte où on a envie de rencontrer du monde, de sociabiliser, de croiser du monde dans des lieux vivants. Voilà, on n'est pas sur un isolement, c'est l'inverse de la tour. La tour, c'est la carte où on se sent un peu isolé. Ici, avec le parc, on est ouvert sur le monde. On a envie de faire des sorties, on a envie de quitter son canapé et de voir le monde à l'extérieur. Ça peut être une envie de voyage, mais ça peut être juste une envie de balade hors de chez vous et surtout sociabiliser. On a vraiment cette idée d'échanger avec du monde, quoi. On n'a pas envie de rester seul et donc si cette carte est là, c'est que soit vous en ressentez l'envie ou soit ça va se faire de toute façon. Donc voilà, vous allez certainement faire de nouvelles rencontres intéressantes. Alors ici, une carte très intéressante, justement, c'est la carte de la faux. La carte de la faux va annoncer qu'un événement arrive de manière assez soudaine. Donc vous ne serez pas forcément prévenu. Il y a quelque chose qui arrive à vous en août très rapidement. Et on a également cette notion de récolte. Si vous voyez la photo, enfin l'illustration, pardon,
La charrette est très remplie, hein, vraiment à ras-bord, donc on peut dire que la récolte a été bonne. Et par conséquent, si vous travaillez depuis quelque temps sur un projet, eh bien, il pourrait y avoir des résultats qui arrivent sur le mois d'août, donc vous allez récolter le fruit de vos efforts sur cette période de l'année. Et apparemment, la récolte est plutôt bonne en plus, donc pas mal du tout. C'est très positif pour le moment. On va voir maintenant les autres cartes. Alors, en fonction de la carte qui arrivera juste après la faux, on verra peut-être quel est cet événement qui va arriver très vite. Je vous rappelle qu'il s'agit bien sûr d'un tirage général. Donc, il faut comprendre que toutes les informations que je vous transmets, c'est l'analyse des cartes qui sortent et qui sont propres à tout un signe du zodiaque, donc pour le mois concerné. Donc, bien évidemment, tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses en même temps. En revanche, ce sont des tendances énergétiques. Ça veut dire que si vous faites les bons choix, ces événements-là, effectivement, vont arriver. Maintenant, il y a aussi la découpe par décan. C'est pour ça qu'à la fin du tirage, je vous proposerai une carte pour personnaliser un petit peu plus votre mois. Il y a également votre signe ascendant. Donc là, vous pouvez consulter la vidéo de la guidance de votre signe ascendant sur ma chaîne. Comme ça, vous avez 2 vidéos et ça complète un peu les informations. Et puis bien sûr, si vous souhaitez être encore plus précis, eh bien, je vous invite à me consulter en vous rendant sur mon site internet et en demandant une guidance privée. Alors, nous avons la carte du bouquet, donc une carte très bénéfique également, puisqu'elle annonce de très bons moments partagés avec d'autres personnes. Donc, on est sur des événements, des anniversaires, des soirées, des mariages, des fêtes en fait. C'est plutôt la célébration dans toutes ses formes. Et puis ça symbolise également peut-être aussi une officialisation. Donc si vous êtes dans une relation actuellement, il y a peut-être effectivement une nouvelle étape qui va arriver dans votre couple avec une officialisation. Ça peut être fiançailles, pax, mariage, le fait d'emménager avec sa moitié. Voilà, il y a un nouveau cap qui est franchi dans une relation ici. Sinon, le bouquet, comme je vous le disais, c'est la célébration, le fait aussi de recevoir des cadeaux, des présents. Donc ça, c'est possible aussi qu'on vous fasse un cadeau. C'est vraiment que des bonnes nouvelles jusqu'à maintenant. Très positif, votre tirage. Et je pense que vous allez faire partie des signes qui vont avoir un magnifique mois d'août. Regardez, on a le cavalier ici qui nous apporte une très bonne nouvelle. Donc, ça, c'est cool parce que c'est vraiment le facteur du jeu. Quand il est présent dans votre tirage, le cavalier, c'est qu'il a une nouvelle à vous apporter. Une nouvelle qui va vous réjouir. Donc, on est toujours sur de la bonne nouvelle ici. C'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Pour certains, la déclaration ou l'officialisation, c'est peut-être cet événement hein, qui va arriver de manière soudaine avec la faux, comme on l'a vu tout à l'heure. Peut-être, voilà, ça va être totalement imprévisible, vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut être autre chose aussi, hein. Je ne vais pas faire de... Je vais pas être trop précis. Mais je ressens déjà beaucoup de joie, beaucoup de la détente également. En fait, c'est un peu le mois où tout va vous tomber dessus. Et donc déjà, ces 3 cartes-là, c'est des choses qui viennent à vous. Vous comprenez, c'est vraiment... Bon, avec la faux, c'est un travail que vous avez fourni, donc beaucoup d'efforts ont été fournis, mais le reste, j'ai l'impression que ça va vous arriver dessus, comme ça va sans aucun effort, et justement, il y a cette notion de... Il y a beaucoup de choses, il y a de la récompense par rapport à ça qui arrive à vous. C'est chouette. Alors avec la tour ici, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du parc, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que vous allez peut-être pour certains d'entre vous ressentir une certaine solitude ou alors un besoin de vous isoler tout simplement. Peut-être que le mois d'août va être très très dynamique et que ça va un peu vous épuiser et vous aurez besoin juste d'être un peu au calme à un moment donné pour recharger les batteries. La carte de la tour peut également symboliser les administrations. Donc peut-être que certains d'entre vous sont actuellement dans des démarches où il y a des papiers, des formulaires à remplir, des dossiers à rendre, à déposer. Et ça peut également être fatigant parce que c'est jamais simple ce genre de choses là. Mais voilà, à part une petite fatigue passagère qui nécessiterait de vous isoler ou une solitude qui va être ressentie, d'où la carte du parc qui symbolise votre envie de rencontrer des gens, de sortir, c'est très cohérent jusqu'à maintenant. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes au mois d'août 2022, s'il vous plaît? Univers spirituel. La carte de l'ours, elle va nous démontrer, cette carte-là, que vous allez avoir une posture imposante, dans le sens où vous allez imposer le respect, d'accord? Donc vous allez être très débrouillard, très indépendant.
Il y a même une question ici, une notion d'aisance financière. Donc il y a tout ce qui va avoir un rapport avec l'argent au mois d'août est favorisé. Donc là, c'est plutôt un très bon présage également. L'ours, ça représente la vigueur, la force, voilà, l'aisance financière comme on l'a vu tout à l'heure, l'indépendance. Donc vous serez vraiment à même de prendre des décisions par vous-même, sans consulter qui que ce soit. Et en plus, vous aurez la force de réaliser plein de choses, vraiment en toute autonomie. Vous êtes hyper indépendant sur le mois d'août. Hein. En fait, je pense que le mois d'août, il y aura une partie où ça sera beaucoup peut-être d'efforts et de travail à fournir quand même pour continuer à avancer dans vos résultats, dans vos objectifs. Et en même temps, il y a une autre partie où ça va être vraiment la récompense, il y a des choses qui viennent à vous. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez une superbe aura au mois d'août. Je pense que vous allez être admiré et même récompensé, voilà, de vos efforts, de votre investissement dans ce que vous faites. On va peut-être même vous remercier, il y a beaucoup de choses comme ça. On peut dire que c'est un peu le mois du Capricorne, hein. J'ai un peu envie de dire que c'est plutôt pas mal pour vous. Vous avez ensuite la carte de l'anneau qui vient d'arriver. Donc l'anneau va symboliser la relation de couple. Donc là, on va avoir une information par rapport à ça. Pour les Capricornes qui sont actuellement déjà dans une relation. On ne parle pas de nouvelles relations ici avec la carte de l'anneau, c'est plutôt les relations qui sont déjà existantes. Sauf si peut-être on a la carte de l'enfant qui arrive après et qui pourrait symboliser que c'est une nouvelle relation. Mais on va voir. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes, notamment avec l'anneau? Quelle information doit-on avoir, s'il vous plaît? La carte de la lune. Alors, cette carte-là, c'est le monde intérieur. C'est ce qui caractérise vos émotions, votre relation au monde, c'est-à-dire voilà comment vous percevez les choses. C'est également un petit peu votre intuition. Et dans certains cas, on peut parler aussi de tout ce qui est un petit peu spirituel et médiumnique ici, mais bon, on va pas faire ça, on va pas parler de ça pour tout le signe. Mais généralement, j'aime à dire que la lune, c'est vraiment la connexion avec votre intuition. Donc vous allez être, comme je le disais, très indépendant, ce qui fait que vous allez trouver vous-même les solutions à toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer. Vous avez en plus les étoiles au-dessus de vos têtes qui vont vous guider, donc couplé avec la lune, on est vraiment sur cet univers nocturne, mais vraiment aussi avec les astres qui brillent au-dessus de votre tête, donc vraiment cette idée de couronne astrale un petit peu qui vont vraiment vous accompagner sur le mois d'août. Il y a de très belles énergies pour vous les Capricornes ici. Hein. La reconnaissance dans le travail également avec la lune. On va reconnaître vos efforts et on va vous récompenser, on va vous remercier. Il y a vraiment de bonnes nouvelles professionnellement, de bons moments avec vos proches. J'avais demandé une carte supplémentaire pour la carte de l'anneau, c'est la lune qui est sortie, donc évidemment on va faire la connexion ici entre les deux. En gros, ça veut dire que dans le domaine sentimental, les Capricornes, si vous vous posez des questions ou quoi que ce soit, eh bien la solution c'est d'écouter votre instinct. Donc essayez vraiment d'écouter ce que votre cœur vous dit. Si vous avez un mauvais ou un bon pressentiment, il faut essayer d'aller creuser un petit peu plus, se connecter à vraiment ce que vous ressentez et essayer d'être le plus objectif possible. Donc ne pas partir non plus sur des allusions qui ne sont pas fondées. Ça pourrait vous induire en erreur. Et justement, si vous savez écouter votre cœur et vos émotions, vous aurez la réponse à votre question. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, compte tenu des énergies ici du mois, je pense qu'on est très très bon. Alors la carte du renard, c'est la première carte qui vient un petit peu nuancer votre tirage. En fait, le renard n'est pas forcément une carte négative, mais par contre, il vient vous donner une alerte. Il vous alerte que dans le mois d'août, il y aura une personne autour de vous qui va pas forcément être très honnête avec vous. On peut parler ici de malhonnêteté, d'hypocrisie. Voilà, donc le renard est là pour vous prévenir et pour vous dire de faire preuve d'intelligence en toute situation, d'accord? Donc surtout essayez de réfléchir avant d'agir, essayez de ne pas vous emporter, quoi que ce soit. Essayez de faire preuve de maîtrise de vous-même dans toutes les situations. C'est pas du tout quelque chose de grave, hein, mais il y a peut-être quelqu'un qui, au cours du mois d'août, que ce soit une personne que vous connaissez ou une nouvelle rencontre, qui va jouer un mauvais jeu avec vous en fait. Hein. On va pas être très clair. Voilà ce que l'on peut vous dire déjà pour le mois d'août. Et puis on termine avec la carte du soleil.
magnifique, donc là ça confirme hein, que votre mois d'août est vraiment rayonnant, vous allez vraiment l'apprécier et je pense que beaucoup d'entre vous vont vivre de très jolies choses pour ce mois d'été. Le soleil c'est aussi la réussite, c'est la joie de vivre, c'est le bien-être en général, donc franchement vous avez le soleil, les étoiles, la lune, le bouquet, rien que ces cartes là déjà c'est super. Les deux petites seules cartes où il va falloir un petit peu voilà, qui sont un peu plus négatives, on va dire, c'est qu'il y a potentiellement quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, et en plus, peut-être une sensation de solitude ou de grande fatigue qui pourrait nécessiter de vous isoler un petit peu au cours du mois. Je vous propose maintenant de passer à votre carte supplémentaire par décan pour avoir un message plus personnel, et on commence tout de suite avec le premier décan du Capricorne. Vous avez la carte forêt, dont le message est souffle. Alors, je vous l'affiche à l'écran et je vous dis tout de suite votre message pour le premier décan. Alors, votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou des circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Et ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement à chaque fois. Souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau et que chaque souffle est aussi un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, un message un petit peu particulier ici, qui est plus dans le domaine du physique, c'est-à-dire de votre corps physique, où apparemment, premier décan du Capricorne, on vous demande d'appliquer un exercice de respiration, en fait de respirer en toute conscience. Pourquoi? Ça paraît très bête, mais en fait c'est quand même quelque chose que l'on fait tous les jours de manière inconsciente ou consciente. Mais effectivement, parfois on se sent stressé, on a tendance à mal respirer, ou le cœur qui commence à battre trop fort. C'est parce que parfois on subit des émotions extérieures qui vont influer sur notre corps, sa façon de réagir, et effectivement on peut avoir le souffle court, on peut mal respirer en fait. C'est pour ça que parfois vous savez vous avez des applications, je crois, qui vous permettent de réguler votre rythme cardiaque en fait en vous donnant comme ça un tempo, et pour respirer, expirer, etc. en rythme. Et en fait, le fait de le faire en rythme va réguler votre rythme cardiaque et donc va diminuer le stress, ça va vous détendre, ça va régulariser tout ça. Ici, c'est un petit peu le même principe. Alors bien sûr, ils ont choisi l'image d'une forêt pour vous expliquer que voilà, la forêt, on entend le vent dans les branches comme ça, il y a une question de rythme aussi. Et surtout, on entend le souffle dans les feuilles d'arbres comme ça, donc c'est quelque chose qui devient... qui est invisible mais qui devient palpable puisqu'on arrive à l'entendre. Et en fait ici on vous indique de faire une respiration mais en étant de plus en plus profond à chaque fois et de plus en plus lent. Les bénéfices sont immédiats, c'est-à-dire que le rythme cardiaque va être régulé, et vous allez en fait aussi avoir l'impression de nettoyer vos poumons, c'est-à-dire que clairement quand on respire comme ça, avec une respiration régulière, lente et profonde, on va avoir cette sensation de se remplir pleinement les poumons, alors qu'au quotidien, on le fait jamais en fait, quand on réfléchit bien. On respire comme ça, on parle, on discute, la nuit on respire aussi en dormant, mais est-ce que vous avez déjà respiré à plein poumon de manière consciente ? Essayez, c'est assez étonnant, vous aurez l'impression de renouveler complètement votre système respiratoire, et à chaque fois que vous allez expirer de l'air, eh bien il faut imaginer que c'est toutes les toxines, toute l'énergie négative qui s'en va de vous en même temps que votre souffle. Ce qui fait que vous allez inspirer de l'air pur et nouveau, et ensuite vous allez expirer le côté négatif ou les pensées négatives qui peuvent être présents en vous. Et voilà, avec cet exercice de visualisation couplé à un exercice de respiration, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Donc je vous le suggère, chers amis Capricorne, du premier décan. On va passer au deuxième décan, on va découvrir votre carte conseil pour le mois d'août. Oups. Alors, vous avez la carte de l'aigle, dont le message est communion. Alors là, on rentre dans le domaine spirituel, puisqu'on va vous suggérer un exercice un petit peu
pareil, en toute conscience, un exercice un peu particulier. Voici ce que l'on vous dit. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme, une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'un végétal. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur cette forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors, ici on a un exercice, c'est vrai, un petit peu particulier, deuxième décan Capricorne, vous l'aurez compris, c'est un exercice de méditation, mais à côté d'une forme de vie qui peut être animale ou végétale, et d'essayer en fait de communiquer avec cette autre forme de vie, dans le but, parce que c'est quoi le but, vous allez me dire, c'est le but, c'est de ressentir l'essence de la vie dans cet être vivant, qui n'est pas humain, mais qui pour autant est un être vivant. Donc ça veut dire qu'on est tous régis par la même énergie de vie, et on vous demande de vous concentrer sur cette idée. Donc c'est un petit peu philosophique, et un petit peu bien sûr spirituel et tout ça, mais c'est pas inintéressant comme piste de réflexion, d'essayer de communiquer par la pensée avec un autre être vivant, et tout simplement en vous concentrant via une méditation. Moi je trouve ça pas mal. Alors évidemment, pourquoi cette carte est sortie? Est-ce que certains d'entre vous sont stressés actuellement? Est-ce que vous êtes peut-être à la recherche d'un développement spirituel? Vous êtes peut-être en train de vous élever spirituellement? Je pense qu'il y a peut-être de ça aussi. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce message, si vous n'avez pas envie de tenter l'exercice, il n'y a aucun souci, c'est juste une suggestion. Mais c'est vrai que si la carte est sortie, ça veut dire qu'au sein du deuxième décan Capricorne, il y a quand même des gens à qui ça pourrait faire vraiment du bien. Et ça pourrait ouvrir la porte à d'autres choses par la suite. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. On parle également de recevoir des messages grâce à ces exercices qui pourraient venir à vous. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler ici. Et enfin, on va découvrir la carte du troisième décan du Capricorne. Quel est le message pour vous, le conseil qui vous est attribué en août 2022? Ce sera la carte Océan, dont le message est flux et reflux. Encore une fois, je vous l'affiche à l'écran pour que vous admiriez cette magnifique illustration, et voici le message pour vous. Il existe un aspect important de l'art de vivre, qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité, sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments, ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, en vous attachant à l'un ou l'autre, et en le nourrissant comme un enfant, ou en le lissant de réactions pratiques qui les renient et qui les cachent sous la surface de votre expression. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Donc très clairement ici la dernière phrase c'est celle qu'il faut retenir. Autorisez-vous à naviguer au gré des vagues et des courants plutôt que d'aller à contre-courant en fait. C'est un peu le message. On vous demande de vous laisser bercer en fait par les événements qui vont arriver à vous au mois d'août, troisième décan Capricorne. Parce que on parle d'aller ici à contre-courant et que c'est pas productif. C'est-à-dire que vous pourriez être tenté de prendre un autre chemin que celle que l'univers a envie de vous faire prendre, parce que vous pouvez penser que c'est plus intéressant pour vous, parce que voilà, il y a aussi le libre arbitre, hein. Parfois on a beau avoir des signes, être guidé, etc. On a quand même cette liberté en tant qu'être humain de faire les choix que l'on veut, et parfois c'est pas toujours les bons. Donc là on vous dit plutôt d'être un peu passif,
par rapport à ça, c'est-à-dire de laisser aller les événements qui viennent à vous, les vivre quand ils viennent, quand ils arrivent, ne pas chercher à les éviter, ne pas chercher à aller dans le sens inverse. Et en fait, c'est comme ça que le mois d'août, vous allez le traverser. C'est comme si vous étiez à bord d'une barque en plein océan, et au lieu de ramer pour aller dans la direction opposée, on vous demande de poser les rames, de pouvoir faire ce que vous voulez d'autre, de mettre votre énergie ailleurs, puisque à elles seules, à elles seules, les vagues vont vous amener là où vous devez aller en fait, puisque vous serez guidé par le courant avec votre barque. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous mettez de l'énergie à aller à contre-courant, vous êtes occupé à ça. Vous perdez donc du temps pour faire autre chose. Alors que si vous posez les rames et que vous vous laissez guider, vous pouvez faire totalement autre chose tout en ayant voilà, le flux des événements qui vient à vous. C'est un message un peu particulier, mais je pense que c'est pareil, ça doit être pertinent pour la plupart des troisièmes décans du Capricorne. En tout cas, le tirage général était très positif, chers amis. Je suis ravie pour vous parce que le mois d'août va être très doux. Très très doux. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, d'affection pour vos amis. Il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de joie. Je pense que cette partie de l'été va être très bénéfique pour vous et j'en suis extrêmement content. Si vous le souhaitez, regardez également la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Je vous affiche à l'écran à nouveau l'adresse de mon site internet si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnelle. Et sachez que je suis également présente sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez y faire un tour. D'ici là, je vous souhaite un excellent mois d'août à tous. Passez le plus de temps possible avec vos proches, profitez bien et je vous dis à bientôt pour les futures vidéos. Ciao!